Tu nais dans une maison grise, aux murs trop fins et aux conversations trop basses. En hiver, la pièce sent la poussière de charbon et le coton humide. En été, elle sent la moisissure, la sueur et le chou qui bout dans la marmite commune. Tu ne sais pas encore lire, mais tu sais déjà te tenir droit devant les portraits. Tu sais déjà applaudir quand les adultes applaudissent. Tu comprends déjà qu'un visage encadré au mur compte davantage que la faim dans ton ventre. Tu grandis vite, parce qu'ici, on n'a pas le droit de grandir lentement. À l'école, on t'apprend à tracer des slogans plus proprement que ton propre nom. Sur le terrain de parade de l'école, on t'apprend à courir au pas, à tomber dans la boue sur ordre, à tenir un fusil en bois comme s'il devait un jour devenir vrai. L'enfance ne se termine pas ici, on te la retire. La préparation militaire arrive avant la barbe et la peur avant la voix. Tu apprends à te taire, pas parce que tu es docile, parce qu'ici tout le monde écoute tout le monde. Lors des réunions, des enfants dénoncent d'autres enfants. Lors des réunions, des adultes s'accusent de penser qu'ils n'auraient jamais dû laisser sortir. On t'explique que le pays est assiégé, que l'ennemi est derrière le fleuve, derrière la mer, dans chaque doute. Et un jour, tu comprends une chose simple. Si tu as peur correctement, tu peux tenir jusqu'au matin. Puis vient l'âge où plus personne ne te demande ce que tu veux devenir. En Corée du Nord, le service commence jeune et sa durée peut avaler des années entières, parfois tout un morceau de jeunesse. On te donne un uniforme qui sent la peau d'un autre. On te donne des bottes qui ont déjà arraché les talons de quelqu'un d'autre jusqu'au sang. On te donne un fusil, et avec lui, ce qu'il reste de ta vie. Tu ne fais pas tes adieux comme un héros. Tu restes simplement debout dans la cour pendant que ta mère évite de te regarder trop longtemps. Elle sait que l'armée peut te donner une ration ou t'enlever la chair qu'il te reste sur les os. Ton père ne dit presque rien, il sait autre chose. On ne revient pas de l'armée comme on y est entré. La caserne ne t'accueille pas par un cri, pire, par une odeur. Chiffon humide autour des pieds, bois moisi, riz fade, corps jamais lavé, fer rouillé des lits, eau de javel trop faible pour vaincre la pourriture. Tu poses ton sac près des couchettes et un ancien te regarde comme un boucher regarde un couteau neuf, en sachant déjà à quoi il servira. La première nuit, tu dors d'un seul œil. La deuxième, tu ne dors déjà plus. Les officiers exigent l'ordre, les anciens exigent la soumission, et très vite tu comprends que le règlement n'est pas un livre, c'est l'humeur de quelqu'un d'autre. Tu as faim tout le temps, pas parfois, pas seulement le soir, tout le temps. Tu te réveilles affamé, tu te mets au garde-à-vous affamé, tu t'endors affamé. Une cuillerée de bouillie de maïs te semble une fête, une soupe claire avec quelques feuilles de chou déjà une chance. Parfois les rations sont réduites, parfois la nourriture arrive en retard, parfois les plus anciens prennent le meilleur pour eux. Le pays vit depuis longtemps dans le manque et même l'armée, censée être servie la première, n'a plus rien d'intouchable. Tu apprends à voler pour ne pas mourir avec dignité. D'abord des épluchures, puis une poignée de grains, puis une pomme de terre crue dans un champ où ton unité a été envoyée non pour combattre, mais pour creuser, désherber, porter des sacs. Ici, l'armée ne sert pas seulement à tenir un fusil, elle sert aussi de réserve de bras. Les soldats construisent, transportent, creusent, aident dans les fermes, parce que l'État n'a pas besoin uniquement de combattants, il a besoin de dos gratuits. Tu portes de la terre dans des mains qui auraient dû tenir une arme. L'été brûle la peau sous le col. L'hiver taille le visage comme une lame. Pendant les exercices, la neige s'infiltre dans les bottes et y fond pendant des heures. Les pieds restent mouillés, les orteils blanchissent. Tu cours jusqu'à ce que ta poitrine se mette à siffler. Tu hurles des slogans jusqu'à ce que ta voix devienne rouillée. Au tir, on te dit que tu es le bouclier du pays. Mais le soir, quand tu lèches le fond vide de ta gamelle, tu comprends. Les boucliers aussi rouillent. Puis arrive le premier grand événement. Pas la guerre, pas une invasion, une inspection. Des hommes importants débarquent à la caserne. On repeint tout par-dessus la rouille. Les meilleures rations montent à la table des chefs. Les plus maigres sont retirés du champ de vision. On te place au premier rang parce qu'il te reste encore des dents et que tu sais te tenir sans vaciller. Toute la journée, tu restes debout dans une cour briquée pendant que tout se tord en toi à cause du vide. Et le soir, ceux qui ont volé un morceau de nourriture de trop à la cuisine sont battus devant le rang pour servir d'exemple. La fête finit comme d'habitude, par le poing de quelqu'un sur le visage de quelqu'un d'autre. Tu survis parce que tu deviens utile. Tu apprends à réparer un câble, à raccommoder une botte, à porter plus que les autres, à apporter de l'eau au sergent au bon moment,
à ne jamais soutenir le regard d'un supérieur plus d'une seconde. Dans ce type de système, le talent n'est pas la précision au tir, le talent, c'est l'instinct. Il faut sentir le danger avant qu'il prononce ton nom. Il faut savoir à qui céder ta place, à qui donner une partie de ta ration, à qui ne jamais répondre. Ce n'est pas l'honneur, c'est de la biologie. Un garçon de votre peloton disparaît après qu'on a trouvé une chanson sud-coréenne sur une clé USB qui n'était même pas à lui. Un autre est emmené pour avoir volé de câbles. Un troisième s'effondre pendant une marche et ne se relève plus. On te dit de ne pas regarder. On te dit d'avancer. Tu avances. Ton corps commence à céder bien avant la fin du service. Tes gencives saignent, tes jambes se contractent la nuit. Les poux te retrouvent même en hiver. Sous la ceinture, la peau de ton dos devient noire à force de frottement et de saleté. Si tu tombes malade, on ne te soigne pas comme un homme, on t'inspecte comme un outil qu'on peut encore utiliser. Si tu peux tenir debout, c'est que tu peux travailler. Si tu peux marcher, c'est que tu n'es pas mourant. L'aide médicale arrive trop tard ou n'arrive pas du tout. Un jour, on t'envoie sur un chantier. Pas pour un jour, pour des mois. Vous portez du béton, de la pierre, des barres d'acier. Sur les affiches, on appelle cela la loyauté au parti. En réalité, c'est la poussière dans les poumons, les crevasses dans les paumes et le dos qui brûle même dans le sommeil. Tu ne sais plus si tu es soldat ou ouvrier, garde ou détenu. Peut-être qu'il n'y a aucune différence. Dans ce type de système, l'uniforme ne te rend pas libre. Il annonce seulement à qui tu appartiens. Pendant que tu sers, le monde extérieur reste presque un mythe. Mais c'est un mythe dangereux. Quelqu'un a entendu une radio étrangère pendant la nuit. Quelqu'un a vu des piles chinoises et des mots sud-coréens sur un emballage. Quelqu'un a soufflé qu'au-delà du fleuve, des gens mangent à leur faim et rient sans permission. De telles rumeurs coupent plus profond qu'un couteau. Après elles, la caserne paraît plus étroite. Après elles, les portraits au mur pèsent plus lourd. Après elle, tu comprends pour la première fois que l'arme principale de l'État n'est pas l'artillerie. L'arme principale, c'est la porte fermée. Le déclin n'arrive pas en un seul coup, il vient par couches. D'abord, tu cesses de croire. Ensuite, tu cesses de te mettre en colère. Puis tu cesses même d'attendre la fin du service comme un salut. Parce que tu vois ceux qui sont revenus avant toi, les yeux vides, les articulations détruites, l'habitude de manger trop vite et de cacher des miettes dans leurs poches. L'armée ne fait pas de vous de l'acier, elle vous rend seulement plus facile à faire souffrir. Quand ton service finit enfin, ou qu'on te renvoie simplement plus tôt parce que tu ne sers plus à grand-chose, ce n'est pas un jeune homme qui rentre, c'est une carcasse. Tu reviens dans la même cour que tu avais quittée autrefois. La maison paraît plus petite, ta mère plus vieille, ton père plus silencieux. Tu t'assieds contre le mur et tu manges trop vite, en te brûlant avec la soupe comme si quelqu'un allait encore t'arracher la gamelle. Personne ne l'arrache, mais tes mains tremblent quand même. Tu crois que le service est terminé. Il ne fait que changer d'adresse. Il s'installe dans ton corps. Tu sursautes au moindre bruit sec. Tu te réveilles avant l'aube sans qu'on te l'ordonne. Tu caches la nourriture. Tu regardes les jeunes dans la rue et tu sais déjà lesquels se briseront les premiers à la caserne, lesquels commenceront à voler, lesquels reviendront sans dents, lesquels ne reviendront pas du tout. Tu ne sais plus vivre en civil. Parce que dans un pays totalitaire, l'armée n'est pas une période de la vie. C'est une forme de détérioration.